Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 22, ce qui suit. Et 3. Belshazzar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, quelle tristesse. Mais en même temps, quelle joie pour nous de découvrir ta parole. Alors que nous approfondirons ce verset, je te remercie, Seigneur, de nous accorder l'Esprit qui seul nous dirige dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. En conclusion de sa présentation, David dit, et toi, Belshazzar. C'est intéressant, tu sais. Je t'explique pourquoi. Il continue en disant son fils. Il cherche à identifier Daniel pour savoir si c'était le captif de Juda que son père avait ramené de Juda. Et là, Daniel lui dit, et toi, Belshazzar, tu n'es pas n'importe qui, tu es son fils. Tu n'as pas humilié ton cœur. Tu savais tout cela, tu le sais. Au lieu de t'humilier, au lieu de reconnaître la grandeur de Dieu, tu connais tout ça, tu n'as pas fait cas de ta connaissance. Maintenant, je lirai ce verset différemment pour toi. Et toi, Jean-Pierre, Marilyn, Josie, son enfant, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu suces toutes ces choses à travers les WhatsApp que tu reçois chaque jour. Quelle différence y a-t-il entre Belshazzar et toi? Existe-t-il une différence entre lui et toi? Il avait la connaissance. Il sait exactement ce qui s'est passé pour son père. Ce dernier s'est élevé. Il a supporté les conséquences. Belshazzar s'est élevé. Il a défié Dieu. Nous voyons un début de conséquences de ses actes. Mais toi, Laure, Félicienne, Rodrigue, etc. Prends ton prénom et puis c'est toi. Tu as l'exemple de Nebuchadnezzar. Tu as l'exemple de Belshazzar. Tu connais ce qui leur est arrivé. Pourquoi continues-tu sur la même voie que en refusant la parole de Dieu dans ta vie? Pourquoi fais-tu cela? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, le même ennemi qui a tenté Nebuchadnezzar, poussa Belshazzar à faire de même. Le même ennemi qui tente tous les hommes est aussi à l'œuvre pour nous détruire, pour faire de nous sa proie. Mais en ce soir, certains sont couchés actuellement dans leur lit en écoutant le WhatsApp. Donne-nous de réaliser que nous sommes à une croisée, que nous devons mettre à profit nos connaissances, Seigneur, et te choisir.
Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.